Zaza, qui est la narratrice de ce texte. Zaza a une quarantaine d'années, elle vient de publier son premier roman, et elle vient aussi de décider de quitter Thomas, l'homme avec qui elle vit, avec qui elle trouve que la relation s'est effritée. Et donc elle va partir se réfugier dans un de ces abris qu'a construit l'architecte Jean Prouvé à la fin de la guerre, en 1945, pour les réfugiés, pour les gens dont les maisons avaient été bombardées. Ces abris très beaux, très courus par les amateurs d'art contemporain, ont pour la plupart été rachetés et exportés aux États-Unis. Mais il se trouve qu'il en reste un ou deux dans ces forêts lorraines. Et c'est dans un de ces abris que notre narratrice Zaza décide d'aller se réfugier, se cloîtrer en quelque sorte. Elle arrive là, munie de livres qui seront ses compagnons, un recueil d'Emily Dickinson et un livre d'Isaac Babel. Il s'agit d'une jeune japonaise qui a quitté le Japon et qui est arrivée en France sans carte de séjour, d'où des problèmes que vous pouvez imaginer, et qui, pour survivre, vend petit à petit comme ça les différentes pièces de ses garde-robes comme des garçons qu'elle avait acquises quand elle vivait au Japon. Et il y a petit à petit se nouer entre ces deux femmes une relation très étrange, quelque chose d'assez fascinant. On ne sait pas très bien dans quelle mesure cette japonaise est réelle ou virtuelle. C'est toujours le problème de la toile, on ne sait pas dans quelle mesure c'est réel. Et comme en plus Zaza vit dans une solitude immense, sa relation à la réalité est assez confuse et assez floue. Et en même temps, elle ne rêve que d'une chose, c'est de rencontrer cette japonaise. Et il se trouve qu'un jour, la japonaise va surgir, va arriver dans ce repère, dans ce coin perdu. Et toutes les deux vont se mettre à fuir le poursuivant, ce personnage mystérieux qui circule sur une moto. Et je ne vous raconte pas la suite, parce que ça se transforme en une espèce de poursuite de polar, comme ça. Ceux parmi vous qui ont lu déjà les romans de Claudine Singer vont retrouver dans celui-ci la très belle manière dont elle parle de la nature. En plus, là, il s'agit vraiment de l'observation des oiseaux. Elle passe quand même presque 9 mois dans ce refuge. Donc toutes les étapes différentes par lesquelles passe la forêt qui l'entoure sont décrites avec beaucoup de talent. Mais il y a aussi cette chose très paradoxale qui est cette irruption de la modernité, sous la forme évidemment de l'ordinateur, mais aussi cette fascination pour la mode qui peut surprendre de la part de Claudine Singer, qui est plutôt une sauvage qui vit comme ça recluse dans sa campagne, et qui cependant accorde aux vêtements quelque chose un vrai prix.